Bonjour, je voudrais te parler comme à un pasteur, comme à un collègue, comme un frère. Est-ce que tu te souviens de l'appel que tu as reçu? Est-ce que tu te rappelles comment Dieu a su te convaincre alors que tu étais rempli de crainte et que tu te sentais parfaitement incapable? Est-ce que tu te souviens comment il a su convaincre celui ou celle qui vit à tes côtés? Et puis, il y a eu une circonstance qui t'a permis de répondre à cet appel. Et après, tu as trouvé sur ta route des hommes, des femmes qui t'ont guidé, conseillé, formé pour te faire entrer dans ton ministère. Jésus a dit, « Vous dites, n'y a-t-il pas 4 mois jusqu'à la moisson ?» C'est dans Jean, chapitre 4, verset 35. Vous dites, c'est un peu comme s'il avait surpris une de nos conversations. La moisson, c'est vrai, on en parle, on l'espère, on la souhaite, on la désire, on la rêve. Et déjà, nous voyons les épis blanchir. Mais on pourrait tout perdre. Parce que pour rentrer une moisson, il faut des ouvriers. Beaucoup d'ouvriers. Dans les assemblées de Dieu en France, nous avons un immense privilège. Dans quelques mois, des milliers de jeunes vont se retrouver à Clermont-Ferrand pour le congrès ECHO. Là, ils pourront répondre à l'appel qui brûle dans leur cœur. Ce congrès sera un moment déterminant pour leur vie. Il faut que les jeunes de ton Église y participent. À ECHO, avec le GT Forme, nous allons organiser le Forum des vocations. Là, les jeunes pourront poser des questions, voir des pistes pour orienter leur vie, et ils pourront rencontrer des pasteurs, des hommes, des femmes qui sont engagés en France, mais aussi dans le monde entier. C'est pour ça qu'il faut que les jeunes de ton Église participent à ECHO. Mais dis-moi, si tu les accompagnais, pour après, pour être là dans les semaines qui vont suivre, ta présence à leur côté, votre présence en tant que couple pastoral peut faire toute la différence. Alors, à bientôt.